générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue. Une émission consacrée à une association qui mérite d'être connue et que nous tenions à mettre en lumière. Ça s'appelle Matanat Lachaim. Alors, qu'est-ce que c'est que Matanat Lachaim ? C'est tout simplement une association qui se consacre à communiquer sur le don d'organes, notamment le don de reins, et qui essaie d'aider ceux qui sont en attente depuis des années, qui n'arrivent plus à vivre normalement, les gens qui sont dialysés notamment, et sur les listes interminables, d'obtenir peut-être plus facilement un don de rein. Voilà, alors notre invité du jour s'appelle Michael Fitoussi. Bonjour Michael. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous ne faites pas partie, on va dire, du board de l'association, mais vous êtes là parce que vous avez donné un rein. Oui, voilà. Il y a à peu près 6 mois que j'ai passé l'opération. J'ai donné un rein à quelqu'un que je ne connaissais pas. Ça s'appelle un don altruiste d'un rein. On voit d'ailleurs la personne à laquelle vous avez donné votre rein juste derrière vous en photo. Voilà. Alors, il s'appelle Shlomo Pessar. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas, qui attendait depuis près de 7-8 ans. Il faisait des dialyses, 16 ans de souffrance, et qui a reçu un rein, qui est maintenant quelqu'un en bonne santé, qui a retrouvé la vie. Qui a retrouvé la vie. Alors, comment vous avez découvert cette association et pourquoi vous qui a priori n'avez pas de proches qui souffraient de ce problème, qui n'êtes pas dialysé, n'aviez a priori aucune raison de donner votre rein, comment ça a commencé pour vous ? Eh bien, voilà, il y a 20 ans de ça que je suis volontaire dans une autre association qui s'appelle Ezer Mitzion, qui s'occupe de malades, d'aider des malades et des personnes qui doivent arriver dans des hôpitaux, etc. Donc, je suis volontaire une fois par semaine à prendre des gens de chez eux à la maison et les amener dans des hôpitaux. Il se trouve que beaucoup de malades que j'ai fréquentés, enfin que j'ai amenés dans des hôpitaux, c'est des malades qui doivent faire des dialyses 3 à 4 fois par semaine. C'est comme ça que vous êtes entré dans ce monde, voilà. Dans ce monde-là que vous ne connaissiez pas, et vous avez vu leur souffrance. Voilà, donc j'ai parlé avec ces personnes-là, puisqu'on a eu un bout de chemin ensemble, juste de leur maison jusqu'à l'hôpital. Et j'ai découvert que justement, moi qui les prenais le matin avant la dialyse, ils me racontaient la souffrance de ce qui se passe pendant la dialyse et surtout après, qu'il faut près de 48 heures pour se remettre sur pied. Et du coup, au rebelote, il faut refaire une dialyse puisque c'est 3 fois par semaine. Donc c'est en fait des gens qui n'ont pas de vie, qui passent leur temps entre les hôpitaux et la convalescence des hôpitaux. Donc ça, c'était le premier point. Qui m'a fait rencontrer ce monde des gens qui passent les dialyses. Et un jour, j'ai entendu parler du fait qu'on peut donner un rein pour sauver la vie, et qu'en général, ces gens-là, ils reçoivent un rein de proches parents qui sont prêts à leur sauver. Mais il y a aussi une possibilité de donner ce qui s'appelle un don altruiste, c'est-à-dire de donner à quelqu'un. Alors, on connaît plus les dons post-mortem, c'est-à-dire des jeunes accidentés de la route ou d'autres qui sont plus ou moins inquiétés, plus ou moins en bonne santé avant de disparaître de ce monde et qui acceptent de donner un de leurs organes, de donner un rein. On connaît bien sûr le don entre membres d'une même famille, un père pour sauver son fils qui donne son rein, mais on connaît moins le don altruiste. Et c'est exactement ce pourquoi Matanat Lachaim a été créé il y a quelques années, c'était en 2009. On va en parler tout de suite. Voilà. Donc, après, il y a eu en parallèle toute la question ilchatique, c'est-à-dire de savoir est-ce que c'était permis ou pas. Je crois que c'est ça qui bloque beaucoup en Israël, qui fait que le don d'organes n'est pas tellement développé. Peut-être ça, et le fait aussi l'effet psychologique, la peur de ce qui va se passer. Donc moi, les 2 étapes se sont passées comme ça. La première étape, c'est que au niveau ilchatique, j'étais d'Afka très concerné par ce qui s'appelle le Kardis Edi, c'est-à-dire j'ai signé il y a
y a 20 ans de ça, sur la carte de don d'organes après un post-mortem. C'est une carte en général qu'on propose à tous les gens qui font leur permis de conduire, puisque ça arrive souvent. Et donc, j'ai posé la question au Rav Aviner, qui est le Rav du Yishuv à Bethel, là où j'habite. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il faut faire cette carte de Eddie? Il a dit qu'il n'y avait pas de problème ilchatique. Il a présenté pendant des conférences aussi tous les aspects ilchatiques pour autoriser le don post-mortem. Et puis après, quand l'idée de donner un organe comme le rein de son vivant, je lui ai posé la question à nouveau, est-ce que c'était possible? Voilà. Et il s'est avéré que ça aussi, que la halakha, en fait, elle autorise en fonction des risques à prendre, étant donné que les risques sont minimes et que la qualité de vie n'est pas dégradée, c'est-à-dire je continue à vivre comme j'étais avant. Alors, juste quelques chiffres pour qu'on se rende compte de l'importance de ce que vous avez fait, de votre don. Il y a 5800 dialysés par an en Israël, 850 sont en attente d'un rein, et parmi ces 5800 dialysés, 10% mourront parce que ils sont au bout. La dialyse ne marche pas toujours, à un moment ça s'arrête, et s'ils n'ont pas de greffe, eh bien c'est la fin de la vie. Voilà. Donc moi, j'ai donné mon rein il y a 6 mois. Je suis le numéro 482 de la Hamuta. C'est-à-dire, il y a 482 personnes avant moi qui ont donné altruistement leur rein. Alors, c'est intéressant que vous donniez ce chiffre parce qu'il y a 6 mois, on en était là. Mais aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, eh bien, la 530e greffe de rein est en train de se réaliser. Voilà, donc le taux a monté cette dernière année énormément par rapport à ce qui était habituel. Donc, la moyenne était à peu près de 40 à 50 greffes par an les dernières années. Là, cette année, on espère que ça va être mieux. Mais de toute manière, le chiffre, il est beaucoup plus bas que le nombre de personnes qui attendent. Alors, vous avez parlé des questionnements que vous aviez personnels alchatiques, des questionnements post-opératoires. Alors, ceci aussi, ça doit faire partie, j'imagine, de la décision. Comment vous vous êtes renseigné? Qu'est-ce qui vous a fait basculer et laisser vos hésitations derrière vous et sauter le pas, aller jusqu'à l'opération? Parce qu'on se fait ouvrir le corps, on donne un organe, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quoi l'élément déclencheur? Alors, en fait, je me suis intéressé, mais j'avais toujours cette peur de qu'est-ce qui va se passer, comment je vais être après. Et en fait, il y a 2 éléments qui ont changé un petit peu ma décision. La première, c'est mon frère aîné, Moshe, qui, il y a 2 ans, il a rassemblé tous ses enfants. Il y a une ara maintenant, il en a 13, mais il en avait 11 à l'époque. Okay. Et il leur a dit que pour son anniversaire de 40 ans, il voulait faire quelque chose de bien et donc qu'il allait donner son rein à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et il n'en a même pas parlé pour ne pas effrayer la famille, etc. Donc il en a parlé après qu'il a donné son rein. Et tout de suite, je me suis posé la question, comment il va continuer à vivre, à travailler, comment il va se... Et vous l'avez su longtemps après? Oui, quelques jours après son opération, on l'a su. Ah. Mais c'était un fait accompli. Et donc, je l'ai suivi. Et puis, ça a été la première chose qui m'a fait comprendre qu'en fait... la vie n'avait pas changé, qu'on pouvait continuer à vivre normalement avec un rein comme Alors, avec on deux. le sait théoriquement, mais de le voir en pratique, c'est pas la même chose. Voilà, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est de savoir est-ce qu'on peut continuer à vivre normalement. Le deuxième aspect, est-ce qu'on peut continuer à travailler? C'est-à-dire, est-ce que les forces physiques elles restent les mêmes, etc. Et quand j'ai vu que mon frère continuait à travailler, etc., donc ça a été le premier élément. Le deuxième élément, c'est 1 an après, mon voisin le plus proche. Décidément, vous étiez cerné. Voilà. Il a lui aussi donné un rein par la Hamuta, la même chose, à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et j'ai vu sa convalescence qui était... Alors, c'est quoi la convalescence? Pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être l'idée, comme vous, pourquoi pas, de se porter volontaire et de donner aussi un rein pour faire un acte significatif dans leur vie? Voilà. Alors, bon, ça dépend des forces physiques, ça dépend de la personne, mais la moyenne, en général, c'est à peu près 5 jours de convalescence à l'hôpital.
et puis 1 à 2 mois de convalescence à la maison. Sans travailler ? Ça dépend des gens. Moi, je me suis remis au travail 10 jours après l'opération. D'accord. Et les douleurs ? Les douleurs, elles durent pendant 3 semaines, 1 mois. Ça dépend des gens. Il y a des gens un petit peu plus, un petit peu moins. C'est des douleurs liées à quoi ? À la cicatrice ? Alors, c'est en général lié à l'opération elle-même, au fait que le rein, il y a un vide dans le ventre, et puis que le corps, il s'habitue. Il prend du temps à s'habituer. La cicatrice elle-même, elle fait mal pendant 1 semaine. Quelles sont les conditions à respecter ? J'imagine qu'il y en a après avoir donné son rein. Alors en fait, ils m'ont tout de suite dit de faire très attention à la santé et de garder précieusement mon 2e rein. Mais en fait, c'est pas plus différent que pour quelqu'un de normal. C'est-à-dire les prescriptions, c'est de faire du sport, de faire attention à ne pas grossir, de manger sainement, etc. De boire, donc, j'imagine. Boire beaucoup, c'est vrai, mais pas boire de sucré, pas boire d'alcool, etc. Mais pas plus que pour des personnes normales. Donc en fait, je mange normalement, je bois normalement comme avant. On a parlé en préparant l'émission d'un acte incroyable, d'un don d'altruisme qui s'est passé grâce à l'association et qui a sauvé 6 personnes. Voilà, alors c'est parce que ce qui s'appelle les Hatslava, les croisements. En fait, ce qui se passe, c'est que la majorité des gens qui donnent des organes jusqu'à aujourd'hui, c'est des proches parents. Mm-hmm. Et étant donné que pour trouver un donneur qui a un rein qui est vraiment adéquat au receveur, c'est très difficile. C'est-à-dire que ça suffit pas juste Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Le sang, etc., la taille. Donc, en fait, il y a des gens, quand quelqu'un a besoin, toutes ces personnes qui attendent pour recevoir un rein, leur première possibilité, c'est de demander à un proche parent. Et quand il y a un proche parent qui est prêt à donner un rein, mais dont le rein n'est pas compatible à son proche, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche un altruiste qui est prêt à donner, à condition que le proche parent va donner à une 2e personne qui attend un rein, et du coup, il y a 2 personnes qui vont recevoir un rein, de 2 personnes qui vont donner, et le proche parent et un altruiste. Et en fait, il y a 1 mois, il y a eu un miracle, c'est qu'il y avait 6 personnes qui étaient prêtes, qui devaient recevoir un rein. 5 d'entre elles avaient déjà un proche parent qui était prêt à donner, mais les 5, le proche parent n'était pas compatible. Et avec un altruiste qui a réussi à donner au premier, ils ont réussi à faire le même jour 6 greffes de reins aux 6 personnes. Ouais, c'est extraordinaire. Voilà, malgré, grâce aux parents qui n'étaient pas compatibles et qui ont quand même donné à d'autres, grâce à l'altruiste. Donc, comme quoi, c'est encore vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Alors, est-ce qu'on garde des contacts avec la personne à qui on garde son rein ? Parce qu'on voit une belle photo derrière vous. Voilà. On garde ou pas ? Alors, ça dépend des personnes. Il y en a qui ont gardé de très bons contacts. Il y en a qui, comme moi, j'ai essayé de garder une certaine distance pour ne pas avoir justement ce sentiment que qu'une personne vive toute sa vie dans un état de redevance. Comme s'il vous était redevable. Voilà. Donc, on est en contact 1 fois par mois à peu près, etc. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, il s'est remis à vivre, c'est-à-dire ce Shlomo, il a travaillé des années à l'aéroport et puis il a voyagé énormément dans le monde. Et justement, depuis qu'il a commencé à avoir sa dialyse, il ne pouvait plus voyager. Et c'était pour lui une très très grande peine. J'imagine. Voilà, il a été tellement important pour lui de voyager qu'il y a même des voyages pour des gens qui font des dialyses. C'est un voyage qui est organisé du début à la fin avec des dialyses à toutes les stations. Une dialyse avant le vol. On le prend en chaise roulante sur le vol, une dialyse juste à l'aéroport d'arrivée, etc., etc. Quelque chose d'incroyable. Et du coup, maintenant qu'il s'est remis à vivre, il s'est remis à voyager aussi. Normalement. Voilà. Donc, il profite de la vie, au Hachem, il revit. Alors, des chiffres encore, 127 donneurs en 2016 grâce à la Hamouta Matana Lachaim, une Hamouta complètement privée qui a été, donc on l'a dit, créée par le Rav
Herbert de Jérusalem, une amouta charédite soutenue par le Rav Kanievski notamment. Alors, quels sont le type de donneurs? On a quelques chiffres, on sait à peu près ou pas? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a près de 90% des donneurs, ou même plus, qui sont des kibbutz zrugot. Il y a aussi des charedim. Le don de rein, c'est pas encore arrivé dans le monde chiloni en grands chiffres ou de façon importante. De façon importante. Il y a même... ils ont fait des statistiques, par exemple, sur le Yishuv où il y a le plus de donneurs de reins pour 100 000 personnes. Le Yishuv qui a le plus de donneurs, c'est Yitzhar, avec il y a même une rue où il y a plus de 5 donneurs de reins dans la même rue. Donc c'est devenu la blague du Yishuv où ils font changer le nom de la rue, la rue des donneurs. Voilà, il faudrait que ça prenne plus dans la population. Alors, faut quand même préciser que malheureusement l'association a été malmenée il y a quelque temps parce que, étant donné que c'est une association privée qui fonctionne avec des dons, lorsque les patients qui recevaient un rein avaient envie de remercier en donnant, par exemple en faisant un don eux-mêmes, après coup, ils ont été taxés par certains de vouloir vendre des organes, ce qui n'était pas du tout le cas. Le Rav Herbert a été complètement blanchi de cette histoire, puisque acheter des organes en Israël est complètement illégal. Voilà, alors juste pour comparaison, dans les pays où l'achat de reins est autorisé, par exemple, moi quand j'étais à l'hôpital, il y avait quelqu'un qui a acheté un rein en Turquie pour $100 000, non compris tous les frais qui étaient autour. Et bon, tous les frais ont été payés par son assurance, mais un rein, en Israël, c'est entièrement gratuit pour le donneur et pour le receveur. Et donc, la amouta à vie de don, souvent, c'est des gens, des proches, des gens qui ont reçu. Donc, oui, comme une sorte de remerciement. Et donc, il y a eu même une enquête policière qui a entièrement blanchi le Rav Herbert, mais qui, pendant un certain temps, ça venait peut-être de jalousie aussi ou de choses comme ça, qui ont essayé de ternir toute cette amouta qui fait vraiment un travail exceptionnel. Voilà. La Mouta, en fait, elle s'occupe de deux choses importantes. La première, c'est d'essayer de trouver des donneurs altruistes volontaires pour les gens qui s'inscrivent, qui attendent, c'est cette fameuse liste d'attente, etc. Donc, tout le monde peut donner son rein, en fait. Voilà, tout le monde peut donner son rein, on lui fait. C'est quand même 6 mois de vérification médicale très poussée. Très, très poussée, parce que, étant donné que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, les hôpitaux veulent être sûrs à 100%. Qu'il n'y ait pas de contre-indication. Qu'il n'y ait aucune contre-indication, ni aucune séquelle après, ou aucun risque. Donc, c'est très contrôlé et vous êtes bien pris en charge si vous avez l'idée de passer le pas. Voilà, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens aussi que je connais qui ont essayé de pour donner. Qui ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché parce qu'il y avait le risque le plus minime et vous êtes écarté du don. Ok. Et la deuxième partie de l'association, la deuxième chose que l'association fait, c'est de nous aider à nous, les donneurs. Je me rappelle que j'étais très étonné, par exemple, 48 heures avant l'opération, un taxi est arrivé devant chez moi pour m'amener des médicaments qui n'étaient pas distribués par l'hôpital, des médicaments antidouleurs. Pour nous aider aussi, pour recevoir les compensations, par exemple, du bitoire Léomi pour les jours de maladie qu'on perd, etc. C'est-à-dire qu'il y a en plus de s'occuper de trouver des donneurs, il y a un vrai accompagnement pré-opératoire et post-opératoire. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Voilà, pendant toute ma convalescence à l'hôpital, il y avait un volontaire de l'association qui est venu me rendre visite tous les jours. Le Rav Herbert est arrivé à côté de mon lit le lendemain de l'opération. C'est un soutien et moral et puis c'est pas seulement moral, et puis pour par exemple les questionnaires, comment on fait pour Yom Kippour, comment on fait pour... Oui, parce que quand même vous n'avez pas le droit de jeûner, je crois, pendant un an on n'a pas le droit de jeûner. Donc c'était la grande question, comment on va faire Yom Kippour. Le Rav Herbert il m'a envoyé spécialement à la maison à la veille de Kippour toutes les
toutes les instructions, comment faire pour boire le minimum, mais quel est le minimum obligatoire et tout ça. L'association a fait aussi beaucoup de travail de rapprochement entre le côté iltratique et le côté médical. Donc, il vous donne toutes les conclusions de qu'est-ce qui est autorisé iltratiquement avec ce qui se passe au niveau médical. Ce qui est... Alors, vous n'avez pas donné votre rein depuis très longtemps, mais comment vous vous sentez Moi, je me suis remis en forme, en pleine forme. C'était 3 semaines après, c'était déjà Soukhot. J'étais dans la Souga. C'est sans regret? Ah non, c'est avec une très très grande joie, au Hachem, d'avoir sauvé quelqu'un. C'est quelque chose on donne quelque chose qui sauve la vie de quelqu'un, ça fait vraiment plaisir. Bon, et bien sur ces paroles altruistes, on va dire, et bien on va se quitter. Voilà, si vous avez envie vous aussi d'avoir des renseignements sur cette association, de voir si pourquoi pas vous pourriez vous aussi donner un rein, c'est Matanat L'Achaïm. Voilà, merci beaucoup Michael d'être venu nous parler de votre expérience tout à fait particulière. On vous souhaite une bonne santé. Voilà. Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs. À très bientôt. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.